Chers amis, encore une fois, c'est un plaisir ce matin de vous retrouver dans notre émission baptisée Réflexion. Nous sommes contents de vous retrouver puisque vous êtes toujours des nôtres, vous nous suivez partout et nous allons vous présenter un nouveau sujet aujourd'hui. Nous vous invitons de nous rejoindre avec satisfaction pour être édifiés au cours de cette émission de ce matin du 10 août 2026. Prions le Seigneur pour commencer. Dieu toi saint, Dieu de grâce et de bonté, nous te remercions parce que nous venons de traverser une heureuse nuit et nous sommes maintenant au milieu de journée. C'est à la mi-journée du 10 août 2026. Nous allons présenter un nouveau sujet à nos amis, qu'ils soient bénis, édifiés, pardonnent nos péchés et sois avec nous, Seigneur, pour notre bénédiction. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Très chers amis, aujourd'hui nous allons parler sur un regard sur le temps. Un regard sur le temps, c'est un sujet auquel nous aimerions vous conseiller de regarder autour de vous ce qui se passe. Ok? Regardez autour de vous tout ce qui se passe. En sorte, c'est un moment de réveil, un moment juste de surveillance, également de vigilance sur le temps. Pourquoi? Parce que c'est un moment où nous devons en quelque sorte préparer les derniers jours. N'oubliez pas que Jésus-Christ lui-même, dans une question que trois disciples l'ont posée sur le devenir de Jérusalem et du temple de Jérusalem surtout, et de cette question, un long discours, Jésus a présenté aux disciples ce qui devrait arriver à l'approche de son retour. Et n'oubliez pas, mes chers amis, nous sommes au cœur de ces événements, de ces prophéties qui annoncent que Jésus-Christ est à la porte. C'est pourquoi vous devez vous mettre prêt, puisque ce que vous voyez autour de vous, les événements qui se passent, des événements écœurants, alarmants qui se passent autour de vous, expliquent ce que Jésus-Christ a annoncé, et là-dessus, vous devez vous mettre prêt afin d'entendre le son de la trompette de Dieu. N'oubliez pas, il y aura deux prochains événements importants qui doivent arriver avant le son de la trompette de Dieu. Premièrement, il faut qu'il y ait une alliance entre l'Antichrist qui devait venir pour se prononcer comme être Jésus-Christ, pour être adoré au temple de Jérusalem, et aussi après quoi il y aura un réveil. Ce réveil sera exactement la parabole que Jésus-Christ a présentée en Matthieu 25. Nous ne l'ajoutons pas trop sur ce sujet, nous y reviendrons spécialement surtout sur la parabole des 10 vierges. Qu'il en soit ainsi à chacun de vous, mais c'est le moment de vous préparer quand Jésus-Christ est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Dieu merci, puisque nous présentons ce sujet en sorte de vigilance à tous nos amis, car le moment est venu à chacun de nous de prendre les dispositions qu'il faut, de nous préparer pour entendre le son de la trompette de Dieu. Soit en somme à chacun d'eux qu'ils trouvent de quoi à approvisionner leur foi, à se mettre en vigilance afin de ne pas rater le jour de l'enlèvement de l'Église. Je te demande toutes ces grâces, bénis-nous et les internautes au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Veuillez partager la vidéo à chacun de vous, à tous vos amis dans vos groupes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était votre ami de toujours, Pasteur Simon Sabel. Merci.